Ouais là. Vous m'avez chopé au réveil. J'ai pas bien dormi. Et en fait je me suis endormie avec une vidéo YouTube. Et du coup je me suis réveillée avec une autre vidéo YouTube. Mais genre tu vois quand tu te réveilles et que tu dis en fait là il est genre 4h du matin, juste j'éteins la vidéo et je me rendors. Et en fait il était genre 7h. Du coup en fait c'est l'heure de se lever. Bah voilà. Je me réveille, j'ai une gueule de merde, des cheveux. Mais je perds mes cheveux hein. Oh là là. J'ai même pas dit bonjour là. Faut que je me détende, faut que je me réveille gentiment. Bonjour tout le monde, good morning. Je vous fais la bise, j'ai brossé mes dents, ne vous inquiétez pas. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve dans mon lit, comme d'hab, très intime. Je vais répondre à vos problèmes pendant que je me prépare pour ma journée. Là, je suis en mode Maya désagréable, si vous l'aviez pas encore remarqué. Je vous ai demandé, comme d'hab, de m'envoyer des messages en me racontant vos histoires de merde, de cœur, de tout en fait. Toutes vos histoires de merde sur Maya désagréable. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Maya désagréable, c'est genre ridicule. On arrive à un stade où c'est ridicule et je peux plus rien faire pour vous. Ok, là on a de la paperasse. Donc on va se préparer ensemble pour la journée. Vous voyez, 2 pierres d'un coup, 3 pierres d'un coup. Je filme une vidéo, je me prépare et je vous aide. Donc on va commencer par un peu de skincare parce que là ma peau elle crie à l'aide. Parce que en fait ça fait quelques semaines que je suis sous traitement dermatologique. Donc je suis allée chez la dermato parce que j'avais des boutons et franchement j'en ai encore un petit peu mais ça va beaucoup mieux. Et en fait elle m'a donné un traitement. Enfin je suis désolée mais c'est vraiment une agression pour la peau genre. J'avais la peau du coup très sèche et genre ma peau elle hurle, genre vraiment elle est pas contente. Mes copains de chez Herborian m'ont conseillé une routine qui pouvait aller avec mon traitement dermatologique et j'ai trop kiffé, ils sont trop sympas. Ils ont en fait matché ma routine acné et ma routine dermatologique avec leurs produits. Tous les matins après avoir nettoyé ma peau, j'utilise le bambou super sérum et en fait le bambou ça a genre un effet vraiment hydratant parce que moi je vous dis ma peau vraiment elle est pas contente du traitement. Enfin en fait ça m'aide avec les boutons mais ma peau elle a soif, mais une soif. Ça fait trop du bien. Et la journée sur ma peau j'utilise aussi la Yuza Sorbet. En fait c'est hyper léger, c'est au yuzu et c'est vraiment trop agréable. C'est pour les peaux normales à sèche, donc c'est parfait en fait pour moi en ce moment et vraiment je kiffe trop, j'adore. Crème solaire parce que avec les médicaments que je prends et même dans la vie tout le monde dit qu'il faut mettre de la crème solaire. Tu vois là je suis dans le skincare là je suis plus dans la mode, je suis plus dans la déco, je suis dans le skincare. Et la dernière étape de ma skincare c'est la Super Bébé. En fait c'est du maquillage mais c'est aussi de la skincare et c'est excellent. Et donc ça c'est au ginseng et c'est anti-imperfection SPF 20, donc en plus de la crème solaire ça va me protéger. Et ce qui est trop bien c'est qu'en fait ça va camoufler les imperfections mais sans les abîmer. En fait c'est que des ingrédients qui viennent de Corée parce que Herborian c'est une marque coréenne et en fait, enfin je sais pas si vous avez vu la peau des coréennes mais j'en veux. Donc j'utilise la Super Bébé comme un fond de teint en fait mais c'est beaucoup plus léger. C'est trop bien parce que c'est couvrant mais c'est hyper naturel et hyper agréable à porter. J'adore. Incroyable. Et je sais que je m'abîme pas la peau à mettre ça, vous voyez ce que je veux dire? Enfin excusez-moi, ça fait une peau de bébé. Et j'ai une offre pour vous que je n'ai pas reçue dans mes DM Maya désagréable mais que j'ai reçue très gentiment de la part d'Herborian. Avec le code Maya vous avez 20% sur tout le site Herborian sauf les kits et les soldes et vous avez la livraison offerte en France et des 45€ d'achat vous avez un roll-on en fait matifiant et c'est aussi valable à la boutique à Opéra. Moi la boutique Opéra c'est là où j'étais pour faire genre mon diagnostic et pour trouver les produits qui me vont. Donc franchement dégagez, foncez à la boutique, je vais pas vous voir. Bah voilà, là je suis déjà beaucoup plus belle, c'est pas compliqué. Bon, on se met au problème. Salut la désagréable. On est en colocation avec mon mec et un de ses meilleurs potes. Ils avaient pris l'appart ensemble sauf que je me suis rajoutée cette année. Sauf que son pote c'est un crasseux comme tu peux même pas l'imaginer. On a essayé de lui faire des sous-entendus mais il a jamais même passé l'aspirateur dans l'appartement. En plus... on a essayé de lui faire des sous-entendus mais ça... On a essayé de faire des sous-entendus, mais il n'a jamais même passé l'aspirateur dans l'appartement en 1 an. Son évier dans la salle de bain, je peux vomir en passant devant. Bref, je peux plus, surtout que je me tape le ménage comme une folle pour qu'il sorte sur le balcon avec ses pantoufles et qu'il marche après. Je suis au bord de la crise de nerfs. C'est vrai que, en fait, quand tu passes la barrière, en fait, t'as le bordel propre et t'as le bordel sale. Pour moi, l'évier, le sol, tout ça, c'est sale. Tu peux avoir des vêtements propres par terre, c'est juste le bordel. C'est pas idéal. Vraiment ma chambre là, je peux même pas vous montrer à quel point c'est
la merde. Et en fait, ce qui est trop bizarre, c'est que moi j'ai un stade où en fait, je m'en fous. Genre, je peux vraiment marcher comme ça pour atteindre quelque chose et je m'en fous. Mais il y a un matin où je vais me réveiller et je vais faire et du coup, je passe des heures à ranger. Je peux pas ranger petit à petit et j'ai peur du jour où je vais me réveiller et ça va m'angoisser parce que pour l'instant, je vis avec. Mais là, ça commence un peu à me monter. Genre là, ça fait 2-3 jours, limite, je m'en fous. Je m'assois dedans. Mais là, j'ai peur que ça monte. Mais toi, ton copain, c'est un autre step parce que lui, il est dégueulasse. Il est pas bordélique. Parce que bordélique, ça se soigne pas. Dégueulasse, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse en fait. Donc je crois qu'il faut déménager. Voilà. Ou alors à la limite tu le forces à payer une femme de ménage. Il va se dire merde j'ai pas envie de payer. Du coup peut-être il va le faire. Ou alors il va le faire, il va payer et tu seras contente. Je sais pas. J'avoue là... Mais vas-y, je t'ai donné 3 solutions là, ça va. Hein. Petit problème au travail. Depuis fin août, j'ai commencé mon alternance dans un garage pour m'occuper de la communication et de l'événementiel. Je me retrouve à nettoyer leurs verres de bière car ils picolent à longueur de journée, faire le ménage et la compta. De plus, mon patron est insupportable, il aime me mettre des coups de pression, genre si tu continues à faire des erreurs, je romps le contrat. Il est parti en vacances avec toute l'équipe, je me suis retrouvée toute seule au bout de 2 semaines d'ancienneté dans l'entreprise. Bref, avec toutes ces menaces de me renvoyer, j'ai cherché une autre alternance et aujourd'hui c'est le jour J, je démissionne. J'appréhende quand même l'annonce, espérant que ma nouvelle alternance se passe mieux. Slay, barre-toi. Mais du coup moi je veux une update. Je vais lui dire coucou, update moi. Quelle bande de cons. Eh vraiment des fois les hommes, vous êtes problème. Les hommes égale problème. Genre la moitié des problèmes là qu'on va entendre aujourd'hui c'est à cause des garçons. Lave ta bière frère. Coucou, alors voilà mon problème de cœur. J'aime mon meilleur ami, ça déjà c'est moyen, mais en plus j'ai jamais osé lui dire pour pas gâcher notre amitié. Maintenant je me retrouve à devoir lui donner des relations nanana. Classique, on l'a déjà entendu 15 fois. Donc là tu vas t'asseoir et tu vas écouter ce que je vais te dire. C'est peut-être une stratégie qu'il fait de te demander des conseils pour une autre relation. Mais en fait si tu lui donnes les conseils, lui il va pas se dire elle me kiffe. Il va se dire ok c'est ma pote. Donc en fait au bout d'un moment, quand vous voulez quelque chose, si vous fermez vos gueule, vous allez pas l'avoir, ok? Toi, si tu kiffes ton meilleur ami et qu'il te parle d'une autre meuf et que toi tu dis ouais, c'est vrai c'est bien, tu devrais lui dire ça. Bah en fait, faut pas pleurer. Tu mets pause sur la vidéo, tu l'appelles maintenant, tu lui dis je te kiffe. Et si ça gâche l'amitié, tant pis. Parce qu'en fait, sinon l'amitié dans tous les cas elle est gâchée parce que toi tu le vois pas comme ton ami. C'est bon? C'est clair? Est-ce que si toutes mes meilleures amies viennent pas à mon anniversaire des 18 ans, ça veut dire que c'est pas des vraies meilleures amies? Ça dépend pourquoi elles viennent pas. Est-ce qu'elles viennent... Déjà c'est bizarre qu'elles viennent pas toutes. Je crois que je trouve ça bizarre qu'elles viennent... Désolée hein vraiment. Enfin je sais pas, j'ai une journée en fait derrière donc faut que je me prépare. C'est bizarre qu'elles viennent pas toutes. Genre quoi, vous avez toutes un truc suspicious un peu. Par contre, si elles ont toutes une bonne excuse, c'est pas que c'est pas des mauvaises... Genre je sais pas si elles habitent... si y en a une elle habite à Lille, elle a des examens. Ou si y en a une, elle a l'anniversaire de sa grande tante qui va mourir. Et que l'autre elle a... je sais pas moi... je sais pas moi si elle est pas là. En fait il faut juste que tu vois leur investissement, c'est ça. C'est que ok elles viennent pas, mais est-ce que derrière elles se sont dit ok on va se rattraper vu qu'on n'est pas là, on va organiser un truc sympathique pour toi. Ou est-ce que juste elles sont en mode genre... on n'est pas là, du coup on fête pas ton anniversaire parce que là c'est grave. Genre les gens ils vont pas annuler leurs examens pour venir à ton anniversaire, tu vois ce que je veux dire? Putain, il est où mon blush là? Je dois me lever. Oh. En fait il faut juste voir à quel point elle s'intéresse à toi. Voilà. L'une de mes meilleures amies a pécho mon frère à ma soirée d'anniversaire de mes 20 ans en commençant bien sûr la soirée en chopant un de mes potes aussi. Oh là là! Et ose envoyer des messages à mon frère pour garder ça entre eux et dit qu'elle ne regrette rien, mais de l'autre côté elle nie les faits. Mérite-t-elle un pardon? Est-ce qu'elle demande pardon là? Non, elle ment, c'est une mytho. En fait, faut avouer à moitié pardonner. Est-ce que c'est vrai? Vous avez 4 heures. En fait c'est une mytho là, elle demande pas de pardon, elle ment. Qu'elle ait pécho ton pote on s'en fout. Elle a pécho un de tes potes alors. Par contre faut voir à quel point ça te saoule qu'elle ait pécho ton frère. Est-ce que tu vas la pardonner et en fait tu vas pas pouvoir te la voir, tu vas te la voir ici toute ta vie? Est-ce que le truc qui te saoule c'est qu'elle a menti ou est-ce que le truc qui te saoule c'est qu'elle a pécho ton frère? C'est à toi de voir si tu veux la pardonner et c'est à elle de demander pardon aussi parce que là j'ai pas l'impression qu'elle a dit désolé hein. Enfin après si tu racontes pas toute l'histoire moi je peux pas t'aider hein, mais j'ai pas l'impression qu'elle est vraiment en mode genre je suis trop désolée. Non, on s'en bat les steaks. Après, est-ce qu'elle n'a pas le droit de pécho ton frère ou est-ce qu'on s'en fout? C'est pas un truc de fou non plus qu'elle a pécho ton frère, je crois. Je sais pas, ça dépend quel âge il a ton frère, ça dépend quel âge toi t'as, ça dépend je sais pas. Ma meilleure pote depuis qu'on a 5 ans n'a pas été là quand j'étais en dépression. Après discussion, je lui ai pardonné en croyant ses excuses, elle ne savait pas comment agir, ok. Puis cette année, elle n'a pas été là pour moi quand ma grand-mère est décédée. Elle m'a juste envoyé un message de merde en disant courage, je suis là si t'as besoin, plus de nouvelles. Je lui en veux mais apparemment elle ne savait pas et elle me manque un peu quand même. Quand il t'arrive un truc très grave dans ta vie ou quand il t'arrive un truc qui te blesse ou qu'il y a une période où t'es pas bien ou quoi, ou même quand t'es en deuil ou quoi, il y a certaines personnes qui osent
pas parler parce qu'en fait ils ont peur de dire de la merde. Moi je suis partisane du truc de il vaut mieux dire de la merde que rien dire. En fait il faut juste montrer aux gens que vous êtes là. Même moi quand il y a des trucs très graves ou quoi, je sais pas trop comment réagir et genre même quand il y a quelqu'un qui pleure devant moi et tout, genre c'est toujours compliqué de traiter la situation parfaitement pour la personne que t'es en train d'essayer d'aider. Mais je pense que le silence et juste d'avoir peur de dire quelque chose c'est la pire chose que vous pouvez faire. Je pense que toi il faut que tu comprennes que ta pote elle a dû vraiment flipper et pas savoir comment réagir, mais il faut aussi que ta copine pour le futur tu lui dises en fait je préfère que tu dises de la merde et que tu dises des trucs qui sont pas entre guillemets appropriés plutôt que tu dises rien parce que le silence out. Ferme ta porte. Ferme la porte. Tu vas faire du bruit là. Ferme ta porte. Toi ta gueule. Ferme ta porte et ferme ta gueule. Je vais faire les deux mais avec ta gueule. Ok, mon problème concerne le taf. Je suis en alternance depuis 2 ans dans une entreprise, mais là, depuis 1 an, j'ai un nouveau collègue et vraiment je peux pas. Son humour se base principalement sur des blagues lourdes de cul ou misogynes. C'est hyper stressant. Il est insupportable. En plus, mes tâches en soi ne sont pas plus intéressantes et il a souvent pas de taf. As-tu des conseils? Je vous le dis, hein. Les garçons, déjà, je viens de vous le dire, c'est un problème. Mais ce genre de garçons, il faut en fait leur dire ferme ta gueule. Chut. Chut, tu te tais, me parle pas. Genre tu fais des blagues misogynes, tu fais des blagues de cul toute la journée. Chut, faut pas se laisser faire parce que après il va continuer. Tu lui dis ta gueule, tu lui dis ça m'intéresse pas. Tu travailles, chut, 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 n'hésite pas. Chut. Mon petit cœur saigne en ce moment et je ne sais pas quoi faire. J'ai de la peine, j'ai envie de te bouffer. Je suis en couple avec un garçon et on se parle depuis 3 mois et habituellement on se voit toutes les semaines. Mais là ça fait 2 semaines qu'il trouve toujours des excuses pour pas me voir. Il sort vraiment tous les soirs et en plus j'ai trouvé des messages de son ex. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois mettre fin à la relation? Là je crois qu'il faut partir en courant. Je te le dis, je vais pas m'éterniser, je vais pas gâcher trop de salive. Il faut partir. T'attends que il pèse son pantalon et qu'il te chie dessus genre? Non, là c'est toi qui dois partir parce que sinon c'est lui qui va dire bon, je sais pas, elle qu'est-ce que j'en fais? Je la vois cette semaine? Non, je la quitte? Non, c'est toi qui bouge. Faut arrêter de se laisser faire chier dessus par les gens en fait. On est où là? On est où? STP, dis-moi comment on sort de la friend zone. On ouvre sa gueule, d'accord? On dit à ses amis, t'es pas mon ami, je te kiffe. Ouvrez vos gueules, sinon il va rien se passer en fait. Si vous attendez que le train il passe et que vous avez pas pris votre billet, il va rien se passer. Pas mal la métaphore là. Attendez, je mets du mascara. Voici l'histoire. J'ai rencontré un mec il y a 2 ans. J'ai passé tout l'été avec lui et sa bande d'amis, mais on n'était pas les plus proches. Il y a 1 an, on se voit H24. Ils montent tous les deux à Paris, on devient meilleurs amis. Un soir d'été, ça dérape. Mais on fait comme si de rien n'était. Et moi je commence à bien l'aimer. Déjà elle a écrit je commence à bien l'aimer AIS. Madame, quand même, je commence à bien l'aimer. Moi je suis pas la reine de l'orthographe, mais là quand même il y a un minimum syndical. En fait quand tu m'écris, un minimum. Juste pour la compréhension en fait. Je finis mon mascara et je continue de te lire. Je commence à bien l'aimer. Je coupe les ponts en novembre 2023. On se reparle en janvier. On devient très vite proches. J'habite 4 mois chez lui. Tout se passe. On redérape plusieurs fois tout l'été. Et la catastrophe, bien sûr, on s'engueule parce que je l'aime. Et lui me voit comme sa meilleure amie. Mais par sécurité, il met une barrière parce qu'il a peur que je le laisse tomber. Il me donne sa confiance, que je lui fais espérer que on met des distances, mais cata quand même. Il me voit que comme une amie et ça marchera pas selon lui. Mais lui, c'est qui? Enfin, excuse-moi, mais Ella m'a renvoyé une update parce que ça m'avait envoyé, c'était en septembre. En ce moment, tout va bien entre nous, il est beaucoup plus cool, attentionné, et moi, j'ai lâché prise et je n'agis pas comme si on était ensemble. Ah! En fait, si tu vois pas le fou du bus, c'est que c'est toi le fou dans le bus. Tu vois, enfin... Je comprends pas. Tu vois pas qu'il y a un problème? Genre là, elle est vraiment en mode genre... Et moi, j'ai lâché prise et j'agis plus comme si... En fait, t'agis pas comme si vous étiez ensemble parce que lui, il te dit qu'il veut pas que vous soyez ensemble. Mais c'est parce que toi, tu veux. Donc pourquoi t'agis comme lui, il veut que t'agisses alors que toi, t'as pas envie d'agir comme ça? On est où là? Enfin, excusez-moi, vous êtes en couple. D'accord? Vous êtes en couple. C'est toxique parce que tu peux pas, toi, avoir un autre mec parce que t'es trop dans l'histoire avec lui. En fait, non. Là, c'est vraiment le truc égoïste de je veux pas être en couple avec toi, mais je veux pas que tu sois en couple avec quelqu'un d'autre. Et toi, t'es vraiment en mode genre, moi je veux être en couple avec lui, mais lui il veut pas, du coup je suis pas en couple avec quelqu'un d'autre. Ta gueule. Donc là, je t'explique. Vous allez vous mettre ensemble. Sinon, je vais retrouver votre adresse et c'est moi, je vais venir avec le maire. Je vais vous marier. Je te crois pas là. Hello, j'ai besoin de tes conseils. Ma meilleure amie de 19 ans sort avec un gros daron de 35 ans, marié et avec un gamin depuis 5 mois.
Le truc c'est qu'elle m'a menti, moi je lui ai déjà posé la question, elle m'a dit que c'était pas vrai, que c'était des rumeurs et me faisait culpabiliser de penser que ça pouvait être vrai. Elle me mettait tout le temps des faux plans pour les verres, les restos, les vacances pour aller le voir. J'ai su par d'autres gens que les rumeurs étaient vraies de sources sûres et depuis qu'elle sait que moi et mes copines savons, elle ne veut pas nous voir alors que nous on essaye de lui en parler. Bombastic side eye. De l'aide, il faut de l'aide. On est face à une mytho déjà et je sais pas, genre en fait quand t'es dans une relation saine, normale, tu n'as pas besoin de mentir, mettre des plans à tous les restos, tous les trucs parce que t'as pas envie d'en parler. Putain mais il est marié avec un gosse, donc en fait même lui il croque pas la vie à pleines dents. Enfin si mais enfin il est pas à détendre, genre tu crois qu'ils partent en vacances ensemble? Là ça va pas. Je crois qu'il faut choper la copine, il faut l'aider. En fait tu peux venir au café en parler avec nous. Même si demain tu sors avec un mec de 35 ans. Pourquoi t'en parles pas? C'est suspicieux. C'est bizarre. Ça sent pas bon. Donc là il faut la choper la copine là. Il faut tu t'attends en bas de chez elle. Tous les messages où je dois glisser mon pouce plus que 2 fois, je ne lis pas. Voilà. Ok là on a une mise désagréable. Je suis en 3ème année d'ingé, génie, civil et archi. Je suis en 3ème année d'ingé, génie, civil et archi. Ok, je me fais manger par la vie et j'ai le temps de rien. Et j'ai l'impression de devenir cette meuf insupportable en mode j'ai pas le temps, je dois faire mes fiches. Donc ça me pèse car j'ai cette impression de rater des moments qui vont m'amener plus tard à une crise de la trentaine. Ah, c'est très compliqué parce que c'est vrai qu'il y a des études où en fait c'est très dur et t'as tout le temps un rythme où t'es fiche, révision, partiel et en fait t'es tout le temps en train d'essayer de tirer la corde mais en fait je pense que il faut être très discipliné et il faut se mettre une routine pour en fait pas que ce soit angoissant. Par exemple moi ma meilleure pote Méros qui était en première année de médecine et du coup enfin qui ne vraiment sortait pas et qui chronométrait même ses douches. Okay. Elle avait un planning très précis. On savait que genre il y avait des moments pour la voir et des moments pour pas la voir. Donc déjà si tes copains le comprennent c'est très bien. Et en fait est-ce que tu gages des moments? Tu peux participer au moment mais juste en t'organisant ultra bien. Évidemment que tu te donnes des moments où tu souffles et où tu ne fais pas ça. Et du coup où tu profites en fait des moments et de la vie. Peu importe ce que vous faites. Si vous le faites toute la journée comme des oufs et que vous vous donnez même pas 1 heure le soir pour juste en fait souffler, c'est pas pacha. Donc en fait il faut se trouver des moments où tu kiffes. Et donc dans ces moments où tu kiffes, tu participes au moment, donc tu ne rates pas les moments. Et en fait tout est une question d'organisation, faut pas trop se mettre la pression. Moi je me dis toujours je sauve pas des vies. Après ceux qui sauvent des vies, ils peuvent pas se dire ça. Eux ils peuvent se dire juste je sauve des vies, je date ça donc faut que je me détende. Il y a une solution à tout, t'inquiète pas bouger. Ma sœur a préféré choisir son ex toxique à moi, je précise que je n'ai pas imposé de choix. Et à cause de ça j'ai failli ne pas pouvoir assister à l'enterrement de mon oncle. Elle a eu le culot de me dire qu'elle faisait ça par amour. Résultat elle et son ex ne se parlent plus, son ex est d'ailleurs marié récemment et moi je peux plus me la voir. J'avoue là, là j'ai pas la réponse. En fait moi dès que je peux pas gueuler sur les gens je sais plus quoi dire. Il vaut mieux dire de la merde que rien dire. Mais merde en fait. C'est pas parce que c'est ta famille que t'es obligé d'accepter toute la merde qu'ils font. Ok c'est ta sœur c'est bien. Mais en fait si ta sœur elle pareil elle baisse son pantalon, elle te chie dessus. Quoi? C'est un être humain. C'est pas parce que c'est ta sœur qu'elle peut se permettre plus de merde. Tu peux plus te la voir. Attends un peu quelques mois, quelques années. Si tu vois qu'elle fait aucun effort pour te parler, c'est pas à toi de tout tenir sur tes épaules. Voilà. C'est pour une pote, mais il faut que je lui montre ta vidéo parce que c'est urgent. Ok, on a un cas urgent. Stop, ambulance, on a un cas urgent. En gros, elle a rencontré un gars en cours. Elle est prof pour des adultes étrangers, ok. Ils ont flirty, et ils sont partis à Saint-Tropez entre potes où ils ont bien fait leurs histoires. Pas de détails. En rentrant, le gars devait la voir et repartir en Espagne. En rentrant... En rentrant, ils devaient se voir et partir en Espagne que tous les deux, sauf qu'il faisait que de la gosse tous les jours jusqu'au jour J où il a sorti une excuse bidon pour plus y aller et il est rentré dans son pays. Je te rappelle qu'il est étranger. Et depuis, silence radio. Petit à petit, il lui a plus parlé. Ça fait 2 mois que ma pote a encore des sentiments et des rêves de lui. Je cite parce que je suis trop aigrie vis-à-vis de ça. J'ai envie de le balayer et carrément, elle veut lui envoyer un message. J'ai beau lui dire les choses et elle croit que c'est de la jalousie mal placée. Je t'explique, la copine, il t'a ghosté. Donc en fait quoi? Là demain, il t'a plus ghosté, il te renvoie un message. Toi tu vas accepter qu'il a annulé les vacances, qu'il t'a ghosté. En fait y a pas de raison de pas répondre à quelqu'un. Si t'as envie de lui répondre, tu réponds. Tu réponds. Il va revenir, tu vas dire d'accord. Non, on est où?
On est où? Il te ghost entre guillemets, il te répond pas parce qu'il a pas de téléphone et qu'il a cassé son téléphone. Il s'est barré, il va pas revenir. Et même s'il revient, on n'en veut pas. Ok? T'arrêtes. Tu kiffes, je sais pas, il est espagnol, tu vas en Espagne, tu bouffes des croquetas, tu te trouves un mec. Et tu nous fais pas chier. C'est bon? Oh! C'est pas compliqué. Alors, je vais en lire un dernier parce que après, il faut que je commence ma journée en fait. Coucou, je viens de parler d'un souci qui me touche plus qu'un autre, l'amitié. C'était comme ma sœur, j'ai donné toute mon énergie, mon temps, mon argent, ma famille, alors qu'elle se mettait avec un mec et elle me donnait plus l'heure, au point de me reprocher d'essayer de la voir. Mais quand elle était célibataire, elle exigeait que je passe 24 heures sur 24 avec elle. Ça me fait souffrir. Est-ce que tu penses que c'est mieux de couper les ponts ou de persister? C'est très compliqué les histoires de meilleures copines qui après se mettent chacune avec un mec ou même pas chacune avec un mec, genre juste il y en a une qui se met avec un mec, du coup en fait elles se voient plus 24 heures sur 24 comme avant, mais sauf que là ça va plus loin que ça, c'est vraiment genre ta copine qui est pas sympa, elle te reproche d'essayer de la voir, je sais pas ce qu'il faut faire en fait, toi il faut que tu comprennes aussi qu'elle est en couple et que du coup forcément elle a moins de temps pour te voir, elle peut pas te voir 24 heures sur 24 comme avant parce que maintenant elle a quelqu'un d'autre avec qui partager entre guillemets son temps, il faut quand même qu'elle t'accorde un peu de temps parce que sinon elle te chie dessus. Attends de voir comment ça se passe, ne lui propose plus de la voir pour voir si elle te propose de la voir. Si elle te propose, ok, et quand vous passez encore du temps ensemble, si c'est du bon temps, ok, mais si tu vois qu'elle te propose plus de se voir, elle te calcule plus et qu'elle te reproche de vouloir la voir et qu'elle te reproche de vouloir être son amie parce que là, dans ton message, t'as l'air d'être très genre loyal en amitié et ça a l'air de te tenir à cœur, enfin, il faut pas rester ami avec des gens qui vous considèrent pas autant que vous les considérez. Ça me fait de la peine. Franchement, je comprends, j'ai envie de péter un câble. Donc voilà tout le monde, moi je vais aller faire ma journée au final. Je vais aller enlever ce pyjama. J'ai pas envie, j'ai envie de rester là et lire les problèmes encore pendant toute la journée. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Encore, voilà. Il y en a j'ai envie de vous baffer genre. Allez bisous.